Avez-vous déjà ressenti cette angoisse terrible en écoutant le bulletin météo du soir? Vous savez, ce moment précis où le présentateur annonce une baisse soudaine des températures. Le gel arrive et il menace de détruire tout le travail que vous avez accompli dans votre jardin. Aujourd'hui, nous allons parler d'une urgence absolue. Le gel peut tout anéantir en une seule nuit, mais je vous promets que vous n'allez pas perdre vos précieuses plantes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un secret incroyable, une simple recette de cuisine qui agit comme un bouclier magique contre le froid. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la protection des plantes. Je parie que vous pensez qu'il faut courir acheter des voiles d'hivernage hors de prix. Eh bien, c'est faux. La vérité est bien plus simple et beaucoup moins coûteuse. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la pire erreur que font 90% des jardiniers le matin qui suit une gelée. Êtes-vous prêt à sauver votre jardin? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà perdu des plantes à cause d'un gel inattendu. C'est parti pour le sauvetage. Pour bien comprendre comment nous allons sauver nos plantes, il faut d'abord comprendre notre ennemi, le gel printanier, ou ce qu'on appelle souvent les gelées tardives. Historiquement, les agriculteurs ont toujours redouté les fameux seins de glace en mai. C'est une période critique où la sève monte dans les plantes, les bourgeons s'ouvrent et les jeunes pousses sont pleines d'eau. Quand une nuit claire et sans vent s'installe, la chaleur accumulée par le sol pendant la journée s'échappe vers l'espace. La température au ras du sol chute dramatiquement. C'est là que le drame se produit. Les plantes tendres, comme les tomates, les poivrons ou les jeunes courgettes, n'ont aucun mécanisme de défense naturelle contre ce froid brutal. La sève gèle à l'intérieur de leurs tiges fragiles. La glace se dilate et détruit les parois cellulaires de l'intérieur. Au petit matin, vos plantes ont l'air d'avoir été bouillies, elles deviennent noires et s'effondrent. C'est un phénomène physique implacable. Mais heureusement, la science et quelques astuces de grand-mère nous ont permis de développer des parades redoutables pour contrer ce phénomène. Vous avez regardé la météo et la panique vous envahit soudainement. Le présentateur annonce une chute brutale des températures pour cette nuit. Vos jeunes plants de tomates, vos poivrons et vos fleurs fraîchement sorties de terre sont en danger de mort imminente. Beaucoup de jardiniers amateurs pensent qu'il n'y a rien à faire ou qu'il faut investir une fortune dans des voiles d'hivernage professionnelles en urgence. C'est un mythe tenace qui profite surtout aux magasins de jardinage. En réalité, la solution se trouve peut-être déjà dans vos placards, juste là, sous vos yeux. Imaginez un bouclier invisible, capable de protéger les feuilles fragiles contre les morsures du givre. C'est exactement ce que nous allons créer ensemble aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer comment une simple préparation faite maison peut faire la différence entre une récolte abondante et un désastre total. Vous n'avez pas besoin d'être un chimiste ou un expert en botanique pour réussir ce tour de magie. Il suffit de comprendre comment le froid attaque vos plantations. Imaginez que chaque cellule de votre plante est un petit ballon rempli d'eau. Quand le gel frappe, cette eau se transforme en glace. Et comme vous le savez, la glace prend plus de place que l'eau liquide. Résultat, les petits ballons éclatent et la plante meurt purement et simplement en quelques heures. Notre but est d'empêcher cette eau de geler. Et pour cela, nous allons utiliser une méthode surprenante mais redoutablement efficace. La première erreur à éviter à tout prix est de croire que donner de l'engrais chimique à vos plantes va les rendre plus fortes contre le froid. C'est exactement l'inverse qui se produit. Les engrais riches en azote forcent la plante à produire de nouvelles feuilles très tendres et gorgées d'eau. Ces nouvelles pousses sont les premières victimes du gel. C'est comme envoyer un soldat au combat sans son armure. Pour vraiment aider nos plantes, nous devons utiliser une approche douce, naturelle et protectrice. C'est ici qu'intervient notre fameuse recette de cuisine. Nous allons fabriquer ce que j'appelle un sérum anti-gel naturel.
Cette préparation va agir à deux niveaux. D'abord, elle va modifier légèrement la composition de l'eau sur les feuilles. Ensuite, elle va créer une barrière physique microscopique. Imaginez cela comme si vous mettiez un manteau de fourrure microscopique sur chaque petite feuille de votre potager. L'ingrédient principal de cette recette est tellement basique que vous allez en rire. C'est un produit que vous mettez probablement dans votre café tous les matins. Oui, je parle du sucre blanc classique. Mais attention, la façon dont nous allons l'utiliser est très précise. Alors, pourquoi utiliser du sucre? C'est de la pure chimie de base. Quand vous dissolvez du sucre dans de l'eau, vous abaissez le point de congélation de ce liquide. L'eau sucrée gèle à une température beaucoup plus basse que l'eau pure. C'est le même principe que l'antigel dans le moteur de votre voiture en hiver. En pulvérisant une solution légèrement sucrée sur vos plantes, vous aidez la sève présente à la surface des feuilles à résister aux températures négatives. La plante va même absorber une petite partie de ce sucre par ses pores, ce qui augmente la concentration de sucre naturel dans ses propres cellules. C'est une illustration parfaite de la survie végétale. Bien sûr, il ne faut pas transformer vos tomates en bonbons collants. La dose est cruciale. Pour notre recette magique, nous allons utiliser exactement 2 cuillères à soupe de sucre en poudre pour 1 litre d'eau tiède. L'eau tiède est importante car elle permet de bien dissoudre les cristaux de sucre. Il est absolument nécessaire de bien mélanger jusqu'à ce que le liquide redevienne parfaitement transparent. Si vous voyez encore des grains au fond, continuez de remuer. Mais le sucre seul ne suffit pas. Si l'air est très sec ou s'il y a du vent, l'eau va s'évaporer et le sucre va simplement sécher sur la feuille. Il nous faut un deuxième ingrédient pour sceller cette protection. Cet ingrédient magique, c'est l'huile végétale. N'importe quelle huile de cuisine fera l'affaire, que ce soit de l'huile de colza, de tournesol ou d'olive. L'huile va créer un film protecteur très fin à la surface de la feuille. Ce film empêche l'humidité naturelle de la plante de s'échapper tout en agissant comme une micro-couverture thermique. Imaginez que l'huile empêche le froid piquant d'entrer directement en contact avec les pores de la plante. C'est une barrière physique redoutable. Pour notre mélange, ajoutez une cuillère à soupe d'huile végétale dans votre litre d'eau sucrée. Cependant, comme vous le savez sûrement depuis l'école primaire, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Si vous laissez la bouteille reposer, l'huile va remonter à la surface. C'est là qu'intervient le troisième et dernier ingrédient secret de notre potion magique de cuisine. Ce troisième ingrédient est indispensable pour lier le tout. C'est le liquide vaisselle naturel. Oui, vous avez bien entendu. Quelques gouttes de savon liquide naturel vont agir comme ce qu'on appelle un tensioactif. Le savon va briser les molécules d'huile en minuscules gouttelettes et leur permettre de se mélanger uniformément avec l'eau sucrée. C'est le secret d'une émulsion parfaite. De plus, le savon permet au liquide de bien s'accrocher aux feuilles au lieu de glisser et de tomber sur le sol. Attention, il est très important de choisir un liquide vaisselle doux, sans produits chimiques agressifs ni agents blanchissants pour ne pas brûler les plantes. Ajoutez seulement 3 ou 4 gouttes, pas plus. Si ça mousse trop, c'est que vous en avez mis trop. Fermez votre vaporisateur et secouez doucement, sans faire de grosses bulles. Voilà, votre sérum antigel de cuisine est prêt à l'emploi. Vous venez de créer, avec 3 fois rien, une protection qui pourrait bien sauver tout votre potager d'une mort certaine. Voyons maintenant comment l'appliquer correctement, car le timing est essentiel pour que la magie opère. L'application de notre préparation doit se faire à un moment très précis de la journée. Le mythe courant serait de le faire au beau milieu de la nuit quand le gel commence. C'est une très mauvaise idée. Vous devez pulvériser ce mélange en fin d'après-midi, quelques heures avant que le soleil ne se couche et que les températures ne commencent à chuter de façon dramatique. Pourquoi ? Parce que la plante a besoin d'un peu de temps pour assimiler le liquide et pour que le film protecteur se stabilise sur le feuillage.
Prenez votre vaporisateur et vaporisez généreusement vos jeunes plants. L'illustration parfaite d'une bonne pulvérisation, c'est quand la plante brille légèrement sous la lumière déclinante du jour. N'oubliez surtout pas de vaporiser le dessous des feuilles. C'est souvent là que les stomates, les pores de la plante, sont les plus nombreux, et c'est par là que le froid pénètre le plus facilement. Assurez-vous que les tiges soient également bien couvertes. Ce léger vernis naturel sera la première ligne de défense de votre jardin contre la morsure glaciale de la nuit. En plus de notre pulvérisation magique, nous devons aborder la gestion du sol. Il y a une erreur monumentale que font presque tous les débutants. Beaucoup pensent que si le sol est sec, la plante souffrira moins du froid. C'est un mythe complètement faux. En réalité, un sol humide protège beaucoup mieux contre le gel qu'un sol sec. L'eau contenue dans la terre absorbe la chaleur du soleil pendant la journée. La nuit, lorsque l'air devient glacial, cette terre humide libère lentement cette chaleur vers la surface, créant un microclimat un peu plus chaud juste autour de vos plantes. C'est ce qu'on appelle la masse thermique. Donc, la veille d'une nuit de gel annoncée, arrosez abondamment le pied de vos plantes en fin d'après-midi. Utilisez de l'eau à température ambiante. L'eau va agir comme un radiateur naturel tout au long de la nuit. Imaginez une bouillotte géante placée directement sous vos racines. C'est une technique ancestrale utilisée par les vignerons et les arboriculteurs du monde entier, et elle fonctionne merveilleusement bien dans un simple potager familial. Maintenant que nous avons protégé les feuilles et réchauffé le sol, ajoutons une troisième couche de sécurité avec d'autres objets de votre cuisine. Ne jetez plus vos bouteilles en plastique vide. Elles sont vos meilleurs alliés. Si vous avez des petites plantes isolées, coupez le fond d'une grande bouteille d'eau ou de lait en plastique et placez-la comme une cloche sur la plante. Enfoncez légèrement les bords dans la terre humide pour que le vent ne la renverse pas. Vous venez de créer une mini-serre individuelle gratuite. La bouteille va capturer la chaleur dégagée par la terre humide et bloquer les courants d'air froid. Cependant, il y a un détail crucial à ne pas oublier. Retirez impérativement le bouchon de la bouteille. C'est indispensable pour permettre à l'air de circuler un minimum. Si vous laissez le bouchon, l'humidité va s'accumuler, condenser, et en cas de gel extrême, cette condensation gèlera directement sur les feuilles de la plante. La ventilation est la clé de la réussite pour cette astuce de la cloche en plastique. Mais que faire si vos plantes sont déjà trop grandes pour des bouteilles en plastique? C'est là que le carton de recyclage entre en scène. Les cartons d'emballage épais sont d'excellents isolants thermiques. Le soir, prenez de grandes boîtes en carton et retournez-les simplement sur vos plantes fragiles. Le carton est respirant et piège remarquablement bien l'air chaud venant du sol. C'est une excellente alternative au plastique. Il y a un mythe dangereux qui consiste à utiliser des bâches en plastique fin ou des sacs poubelles directement posés sur les plantes. C'est une erreur fatale. Si le plastique touche les feuilles, le froid se transmet directement par contact, et les feuilles brûleront sous l'effet du gel encore plus vite que si elles n'étaient pas couvertes. Le plastique est un très mauvais isolant de contact. Si vous devez utiliser une bâche, vous devez absolument planter des piquets pour la maintenir tendue au-dessus des plantes sans jamais les toucher. Avec le carton, ce risque est grandement diminué car la matière elle-même ne transmet pas le froid de la même manière. Pour maximiser la chaleur sous vos protections nocturnes, vous pouvez utiliser la ruse des batteries thermiques. C'est un concept fascinant. Prenez de grosses pierres rondes, des briques pleines, ou même de grandes bouteilles remplies d'eau que vous laissez au soleil toute la journée près de vos cultures. Ces matériaux ont une grande inertie thermique. Ils vont emmagasiner la chaleur des rayons solaires. Le soir venu, lorsque vous placez vos cloches ou vos cartons sur les plantes, assurez-vous d'inclure ces pierres ou ces bouteilles d'eau sous la couverture. Toute la nuit, ces éléments vont rayonner doucement et libérer la chaleur stockée,
gardant l'air ambiant sous la cloche, quelques degrés au-dessus de zéro. C'est comme installer de petits poêles à bois miniatures pour vos tomates. Cette simple différence de 2 ou 3 degrés est souvent tout ce qui sépare une plante vivante d'une plante morte au petit matin. C'est la combinaison de ces petites astuces qui rend la survie possible face aux caprices redoutables de la météo. Parlons d'une autre astuce de cuisine incroyable pour renforcer les plantes avant même que le froid ne frappe. La résistance au froid d'une plante dépend beaucoup de ses réserves en nutriments, et particulièrement d'un élément clé, le potassium. Le potassium agit comme un régulateur du métabolisme cellulaire et épaissit la sève. Et devinez ce qui regorge de potassium dans votre cuisine? Les peaux de banane. Au lieu de les jeter au compost, faites-en un thé fortifiant. Coupez des peaux de banane en petits morceaux, mettez-les dans un grand bocal et recouvrez d'eau. Laissez macérer pendant 48 heures. Vous obtiendrez un liquide ambré très riche en potassium naturel. Arrosez vos plantes avec ce thé de banane une fois par semaine au printemps. Cela va considérablement endurcir leurs tissus et les rendre beaucoup plus tolérantes au choc thermique. C'est une façon fantastique de recycler vos déchets tout en construisant un système immunitaire de fer pour votre potager avant les nuits critiques. Il est également important de savoir identifier les zones les plus à risque dans votre propre jardin. L'air froid se comporte exactement comme de l'eau. Il est plus lourd que l'air chaud et a tendance à couler le long des pentes pour s'accumuler dans les creux et les dépressions. Ce sont ces zones basses qu'on appelle des poches de gel. Si vous avez un terrain en pente, les plantes situées en bas de la colline souffriront beaucoup plus que celles situées en haut. Le mythe de penser que tout le jardin gèle de manière uniforme est trompeur. Observez la topographie de votre terrain. Si une nuit très froide est annoncée, concentrez vos efforts, votre sérum au sucre et vos cloches en priorité sur les cultures situées dans les points bas de votre jardin ou près de murs épais qui bloquent le vent d'est glacial. Les zones situées au sud, adossées à un mur de pierre de la maison, sont naturellement protégées et retiennent mieux la chaleur. Placez toujours vos plantes les plus précoces et fragiles dans ces zones privilégiées. Mais que se passe-t-il si, malgré toutes vos précautions, vous avez oublié de protéger une plante et que le gel a frappé la nuit dernière? Le matin se lève et le drame est là. Vos plantes sont figées par le givre, leurs feuilles sont rigides comme du carton glacé. Attention, c'est précisément à ce moment-là que la plupart des jardiniers font la pire erreur possible. Sous l'effet de la panique et de l'urgence, l'instinct y pousse beaucoup de gens à vouloir réchauffer les plantes le plus vite possible. Le grand mythe destructeur est de prendre un arrosoir d'eau tiède ou chaude et de le verser sur le feuillage gelé pour le faire fondre. Surtout, ne faites jamais cela. L'eau chaude va créer un choc thermique si violent que les parois cellulaires déjà fragilisées par la glace vont littéralement exploser de l'intérieur. La plante se transformera en une bouillie verte, informe en quelques minutes, et n'aura plus aucune chance de survie. C'est une exécution sommaire et sans appel de vos pauvres plantations. La seule façon de sauver une plante gelée au petit matin est de gérer la lumière. Le véritable assassin, ce n'est pas seulement le froid de la nuit, c'est le soleil matinal qui réchauffe les tissus gelés trop rapidement. Si le soleil frappe directement une feuille gelée, le dégel est trop brutal. La solution consiste à créer de l'ombre de toute urgence. Dès le lever du jour, avant que les rayons ne touchent vos plantes givrées, installez des cartons, des parasols ou de vieux draps pour les protéger de la lumière directe du soleil. Le but est de permettre à la plante de dégeler le plus lentement possible, tout en douceur, à l'ombre. En laissant la température remonter progressivement sur plusieurs heures, les cellules végétales ont parfois la capacité inouïe de réabsorber l'eau et de réparer les dégâts mineurs.
Vous serez étonné de voir comment une plante qui semblait morte et figée à l'aube peut se redresser miraculeusement en fin de journée si on lui laisse le temps de se réveiller lentement à l'abri du soleil cuisant. Même après un dégel lent et réussi, il est fort probable que certaines parties de la plante soient endommagées. Les extrémités des feuilles deviendront noires, molles et translucides. Face à ce triste spectacle, une autre erreur courante est de vouloir tout tailler immédiatement avec son sécateur pour faire propre. Encore une fois, il faut résister à la tentation. Ces parties mortes, bien qu'inesthétiques, agissent temporairement comme une couche isolante pour les parties saines situées en dessous, surtout si une autre nuit froide s'annonce le lendemain. Laissez la plante tranquille pendant au moins une semaine. Laissez-lui le temps de se remettre du traumatisme. Au bout de quelques jours, vous verrez clairement la démarcation entre les tissus morts, qui vont se dessécher, et les tissus vivants qui vont commencer à bourgeonner de nouveau. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez tailler délicatement les parties noircies au-dessus d'un bourgeon vert et vigoureux. La patience est souvent le meilleur remède dans l'art du jardinage face aux éléments. Pour les jardiniers qui préparent eux-mêmes leurs semis en intérieur, la préparation au froid commence bien avant la plantation. C'est l'étape cruciale de l'acclimatation. Beaucoup de gens prennent leurs magnifiques semis qui ont grandi bien au chaud à 20 degrés dans le salon et les plantent directement dans le potager extérieur. C'est un choc monumental. Imaginez-vous sortir en maillot de bain dans la neige. Vos plantes ont besoin d'être entraînées. Ce processus doit commencer 2 semaines avant la plantation définitive. Sortez vos plateaux de semis dehors, à l'ombre, pendant 2 ou 3 heures par jour pour commencer. Rentrez-les le soir. Le vent léger va épaissir leurs tiges et les variations de température vont rendre leurs cellules plus denses et moins riches en eau. Augmentez progressivement le temps passé à l'extérieur chaque jour. Des plantes correctement acclimatées résisteront beaucoup mieux à une gelée inattendue que des plantes d'intérieur tendres et gâtées. C'est une forme de gymnastique de survie pour vos jeunes pousses. Si vous avez une grande surface à protéger, la recette du spray au sucre ou les cloches peuvent s'avérer fastidieuses. Dans ce cas, la nature nous offre une autre technique impressionnante de protection à grande échelle, le paillage épais. Mais pas n'importe quel paillage. Avant un gros coup de froid, accumulez une couche épaisse de paille sèche, de feuilles mortes ou de foin tout autour de la base de vos plantes, en montant le long des tiges. Ce manteau naturel agit comme une formidable couette isolante. Il retient la chaleur du sol dont nous avons parlé plus tôt et empêche le vent glacial d'atteindre le cœur de la plante. Cependant, il y a un secret d'initié. Ce paillage doit être retiré la journée si le soleil brille pour permettre au sol de se réchauffer de nouveau. Si vous laissez un paillage épais en permanence au printemps, il va isoler le sol des rayons du soleil et la terre restera désespérément froide, retardant la croissance de vos légumes. Le paillage d'urgence est un outil dynamique à mettre et à retirer selon les besoins. Abordons maintenant le cas des arbres fruitiers en fleurs. C'est souvent là que les dégâts économiques sont les plus terribles. Les fleurs de cerisier, de pommier ou de pêcher sont extrêmement sensibles au gel. Une nuit froide peut détruire toute la récolte de fruits de l'année. Pour ces grands arbres, le voile d'hivernage est souvent impossible à installer. Une méthode spectaculaire, inspirée de la véritable agriculture, consiste à utiliser la pulvérisation d'eau continue. C'est totalement contre-intuitif, mais ça marche. Si vous laissez un asperceur tourner sur votre arbre pendant toute la nuit de gel, l'eau va geler en continu sur les branches, les poupes et les fleurs. Paradoxalement, le processus de congélation de l'eau dégage une minuscule quantité de chaleur latente. Tant que vous apportez de l'eau neuve qui se transforme en glace, la température sous cette coque de glace ne descendra pas en dessous de 0 degré. Vos fleurs seront prisonnières de la glace, mais elles seront sauvées. C'est une technique audacieuse, mais fascinante d'un point de vue physique.
Il est fascinant de voir à quel point la nature est résiliente, mais elle a parfois besoin d'un petit coup de pouce de notre part. Avec tous ces outils à votre disposition, vous n'êtes plus démunis face aux prévisions météorologiques alarmantes. Le spray magique avec le sucre, l'huile et le savon, l'arrosage en soirée pour augmenter la masse thermique, les cloches faites de bouteilles recyclées et les cartons isolants. Toutes ces techniques forment un arsenal redoutable et presque gratuit. Vous avez transformé de simples objets de tous les jours en un véritable système de défense professionnelle. La prochaine fois que le thermomètre chutera dangereusement, vous ne paniquerez pas. Vous sortirez calmement dans votre jardin en fin d'après-midi, vous préparerez votre petite mixture et vous borderez vos plantes pour la nuit comme on borde des enfants. Le jardinage est une alliance constante avec les éléments, un équilibre entre l'anticipation, la préparation et la compréhension des lois simples de la physique. En fin de compte, la protection contre le gel n'est pas une question de chance, ni une question de portefeuille. C'est une question de bon sens, d'observation et de petites ruses de cuisine. Nous avons démonté les mythes de l'arrosage à l'eau chaude et du plastique directement sur les feuilles. Nous avons appris que l'ombre est souvent plus importante que le soleil le lendemain matin d'une gelée. En combinant la chimie de la préparation sucrée et la physique des protections thermiques improvisées, vous garantissez la survie de vos récoltes. N'oubliez pas d'enlever vos protections en carton ou en plastique dès que le soleil réchauffe l'air le lendemain matin pour éviter l'effet inverse de surchauffe. Prenez soin de vos plantes, écoutez la météo et surtout, n'ayez plus peur des seins de glace. Vous êtes maintenant armé du savoir nécessaire pour faire face aux nuits les plus froides du printemps, et votre potager vous remerciera par une abondance de fruits et légumes magnifiques cet été. Et voilà le moment de vérité. Vous venez de découvrir que le pire cauchemar des jardiniers, le gel destructeur, peut être combattu avec un simple fond de placard de cuisine et un peu de bon sens. C'est le genre de révélation qui change complètement notre façon de jardiner. Fini la panique, fini les dépenses inutiles. La vraie magie opère quand on comprend comment la nature fonctionne et qu'on utilise des principes simples, comme l'abaissement du point de congélation avec notre recette sucrée, ou la gestion de la masse thermique avec un sol humide. Ces petites astuces ont le pouvoir de sauver des mois de travail acharné et de garantir l'abondance de vos futures récoltes. Si vous appliquez ces méthodes, vos plantes traverseront les nuits glaciales comme de véritables guerrières. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce d'urgence vous a été utile, montrez-le-moi en vous abonnant immédiatement à la chaîne et en fracassant ce bouton « J'aime ». N'hésitez pas à partager cette vidéo pour sauver le jardin de vos amis. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, quelle plante de votre jardin craignez-vous le plus de perdre à cause du gel ?